tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto complet action. Et encore un petit projet, non pas là forcément pour utiliser vos chutes, quoique ça serait possible, mais c'était surtout pour utiliser ce bloc de papier. Je l'aime d'un amour infini. Il fallait absolument que je l'utilise pour essayer de faire venir le soleil qui ne vient pas. À l'heure où je vous parle, ils ont prévu de la pluie pour toute la semaine. On est tous déprimés, on est d'accord. Mais bon, on essaie de mettre un petit peu de soleil avec notre scrap. Donc aujourd'hui, c'est un album vraiment 100% action, que ce soit les papiers, les stickers et même le dies que j'aurais utilisé à l'intérieur pour réaliser cet album. Tout vient de chez Action. C'est un album de 11 par 16, une tranche de 5, vraiment tout mignon. Et vous voyez que je suis partie sur mini. J'étais pas du tout partie là-dessus à la base. Pas du tout. Mais écoutez, à force de réflexion, j'en suis venue à choisir ça en allant dans mes stickers. Je les ai vus, ça m'a fait tilt. Et voilà, on est sur un mini-album mini. J'ai utilisé ceci pour réaliser cet album. Mais vous inquiétez pas, je vous donne absolument toutes les mesures pour le réaliser sans dies. Et on est sur un album particulier parce qu'on a un petit anneau comme ça. Alors oui, certes, il vous faudra un anneau pour le réaliser. Vous voyez aussi qu'il est entièrement recouvert directement avec le papier design. Voilà, ce qui nous fait économiser un petit peu de papier de base. Moi, j'ai décidé de faire une tranche comme ça, enfin une fermeture avec de l'acétate. Donc là, vraiment un morceau de chute que vous avez d'un plastique assez rigide, pas forcément des feuilles d'acétate. J'ai simplement mis un petit sticker. Sachez que moi, c'est des vieux stickers de chez Action. Mais actuellement, au rayon enfant, vous avez des stickers avec toutes sortes de héros différents. Voilà, il y en a plein de sortes, donc vous pourrez les retrouver au rayon enfant. Et à l'intérieur, on part sur de la mignonnerie. On est sur un album vraiment tag. Et vous allez voir, je vous montre différentes façons de faire ces tags. Ça peut être très simple, ça peut être un peu plus customisé. Et on va aussi réaliser la pochette. Il y a un petit carnet, je vais vous le montrer. Ici, on part sur un album vraiment fun, sans prise de tête, où les photos vont être posées directement. Certes, c'est des petits formats. Il faudra retailler vos photos ou faire des montages. On est plus sur du 7,5 par 10, quoique vous pourrez très bien le mettre en plus grand et retailler vous à la taille que vous désirez. Moi, je suis partie sur ce format-là. Vous donnez des idées. Franchement, pour un Happy Mail, je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez mettre vos embellissements ici, vos embellissements là-dessus aussi, des tachas pour que la personne puisse remettre ses photos. Voilà, il est un peu multifonction cet album et je me suis dit que j'allais faire une pochette parce que vous voyez qu'on a largement la place. Ici, on a 5 cm. Vous aurez de quoi mettre vos photos, mettre des choses en 3D, des fleurs, etc. Donc, vous avez vraiment de la place ici. La petite pochette était la bienvenue. Je me suis dit quoi faire. Donc, on va faire ensemble même ce petit carnet vraiment pour mettre des petites notes, écrire ce qui s'est passé lors de cet événement-là, pourquoi pas, ou rajouter encore des photos à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, je me suis même servi de vélum. C'est du vélum de chez Action aussi, tout pareil. Donc vraiment très simplement. Et vous connaissez, moi c'est Joe la débrouille. Donc là c'est un épisode supplémentaire parce que vraiment je l'ai fait sans matériel spécifique. Et donc ouais, je suis partie sur des stickers vraiment de chez Action. Là on est sur du, bon c'était Daisy Mini. Vous voyez le petit vélum vraiment trop mignon. Et là j'ai même créé des polaroïdes. Ça pareil, je vous donne toutes les mesures après dans le tuto. Donc bien sûr on peut mettre recto verso. Vous allez voir qu'après j'ai fait du recto verso. Là, on pourra juste mettre la photo au-dessus de la déco. Vous voyez ici, j'ai même utilisé des petits tampons de chez Artemio que j'avais eu dans mon colis partenariat. Vous voyez, un petit vélum. Ça, c'est l'occasion d'utiliser vos vélums qui traînent par-ci, par-là. Ça peut faire un petit cache, tu sais, sur une photo. Ici, c'est un tag pochette. Donc, on l'ouvre pour pouvoir avoir accès, pour mettre sa photo, mais vous voyez, on a créé une pochette pour mettre la photo à l'intérieur et d'avoir juste le petit cadre comme ça. Donc on exploite vraiment le dies au maximum. Les petites cartes de la collection quand même diesées. J'avais des polaroïdes comme ça en stickers, donc je ne l'ai pas collé entièrement pour pouvoir mettre la photo. Après c'est autocollant et voilà, vous voyez, très simplement des tags que vous pouvez décorer, les laisser vierges pour simplement mettre la photo, le petit polaroïd. Sachez que là c'est sticker autocollant, mais j'ai simplement collé, peut-être que vous allez voir, du papier derrière pour pas que ça colle entièrement sur la photo pour pouvoir la mettre. Vous voyez, là c'est pour les photos, au dos aussi, comme ça. Hop, pareil, là je l'ai pas laissé. Donc on pourrait faire la même chose, hein, pourquoi pas. Ça c'était des stickers que j'avais holographiques, j'adore, trop beau. Là c'est une autre technique pour faire la pochette, vous allez voir, et elle est carrément mieux celle-là.
Et puis voilà. Donc voilà, on part sur un album vraiment simple, mignon, où on s'amuse. Et si tu veux le réaliser, c'est tout de suite, on y va. Donc voilà, on part sur un tout petit mignon format. Il vous faudra 2 cartonnettes de 10,5 par 16, donc 10,5 étant la largeur, 16 la hauteur, et une petite tranchette de 5 par 16 cm. Et vous l'avez vu, on va utiliser ce dies là de chez Action. Je l'ai depuis un moment, je m'en suis pas servi, il fallait l'utiliser. Et bien sûr, si tu veux, un anneau comme ça. Pour info, il fait 3 cm et demi. C'est le seul que j'ai. Donc moi, je vais faire avec ça. À vrai dire, je sais pas où je les avais achetés. Vous en trouvez somme toute dans toute boutique de scrap, hein, je pense. Voilà, mais moi, il fait 3,5. Et ici, je vais utiliser ce bloc de chez Action. Oui, parce que j'avais très envie de l'utiliser. Et je vais faire la technique de la structure indéchirable. Mais là, je vais pas recouvrir avec du papier de base. Je vais recouvrir directement avec le papier design. Oui. Et je vais partir sur du violet. Là j'ai envie. Parce que ce bloc est quand même très éclectique. C'est-à-dire qu'on passe du bleu au arc-en-ciel, au violet pétant. Il y a du jaune. Enfin, tu vois, vert. C'est vraiment toutes les couleurs. Mais moi, je vais taper sur le violet. Je veux celui-là. Là celui-là, je le kiffe. Et je veux le zébré. Voilà. Donc, moi, je vais m'axer un peu là-dessus. Les couleurs qui pourraient aller avec. Je vais pas partir dans le multicolore. Donc pour la couverture, je vais déjà partir sur celui, voilà, les nuages avec la petite paillette. Donc là, je vais prendre mon papier design. On fait attention si on a un sens. Vous voyez que moi, mes petits nuages ont un sens. Donc là, je les ai mis. La hauteur est ici. Et on va couper 2 morceaux de 20,5 par 14,5. Donc je coupe d'abord à 20,5 sur la hauteur. D'accord. Et puis ici, on va taper sur les 14,5. Donc je le fais hop, en 2 fois parce que ça sera le dos et le devant. Vous n'étiez pas obligé de couper le petit bout hein, pour recouvrir. Ça aurait été tout à fait correct. Moi, je veux qu'il y ait la même taille. Pourquoi? On ne sait pas. Pour la tranche, moi, je ne peux pas reprendre celui-là parce qu'il y a un sens. Sinon, mes nuages seront dans l'autre sens. Et je trouve que le jaune et le violet, ça va tellement bien ensemble. Donc là, je vais prendre un morceau de 9 cm sur 20,5. Là, on a nos morceaux de papier. On va commencer par les couvertures. Donc, simplement, là, on va coller, centrer nos couvertures sur notre papier. On vient prendre notre ciseau ou l'outil adéquat pour couper les angles et on vient les biseauter comme ça. Alors, moi, j'en laisse une bonne paire. Là, il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais voilà, vaut mieux en laisser trop que pas assez. Donc là, on vient rabattre le papier bien contre notre cartonnette et on fait ça tout le tour. Ensuite, on met de la colle sur notre petite languette et on vient simplement coller notre languette sur, toutes nos languettes sur la cartonnette. Puis pour ce qui est des angles, eh bien simplement quand il y en a trop comme moi, mais moi je préfère, on vient l'écraser bien contre comme ça pour que ça fasse quelque chose de propre quand on va replier ici. Vous voyez, ça donnera quelque chose de plutôt propre comme ça. Et donc là, on continue, on fait ça jusqu'à ce que toutes nos languettes soient collées. Voilà, les 2 cartonnettes sont recouvertes et en attente de séchage. On fait pareil pour la tranche, on la colle centrée sur notre papier. Et là, on va faire différemment. On va simplement rabattre les côtés, vous voyez, du plus long ici. Ceux-ci vont être rabattus sur notre cartonnette. On va bien marquer la fin de la cartonnette, voilà, comme ça, en aplatissant bien ici. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Et ça va nous créer 2 bandes de collage de chaque côté. Il va pouvoir venir accueillir nos couvertures de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc là, ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle sur l'entièreté du papier. Hop, et de rabattre. Alors déjà, c'est plus facile quand on marque nos plis avant parce que du coup, ça se met beaucoup plus facilement. Voilà, on a rabattu et puis on vient refaire le même procédé. On appuie bien, on marque bien les plis, que la colle prenne bien dans le papier et contre la cartonnette ici. Et bien sûr, on a fait ça d'un côté, on fait pareil de l'autre. Voilà, maintenant qu'on a ça, on peut venir le retourner et on va venir marquer la fin de la cartonnette de ce côté. Hop, on fait pareil, bien sûr, de l'autre. On va pouvoir venir biseauter aussi légèrement
nos petites bandes obtenues. Comme vous pouvez le voir, j'ai vachement bien centré ma cartonnette sur le papier. Bref, passons. Et donc là, on va venir coller nos cartonnettes comme ça. Donc on va mettre de la colle. Alors on se rapproche pas trop du bord ici, parce que sinon ça va un peu trop dégouliner sur l'extérieur. Voilà, je laisse au moins minimum 2 mm. Et puis je viens coller ma cartonnette. Alors je me mets pratiquement contre la fin ici de ma cartonnette. Il doit y avoir un petit millimètre vraiment d'espace. Et puis je viens bien appuyer. Avant de retourner, je fais l'autre. Je viens avant bien remarquer le pli pour bien me donner des repères. Je fais pareil avec la colle. Et puis je place ma cartonnette. Alors vous voyez, on fait attention que les deux soient dans le même sens, hein. Ça serait ballot d'en mettre une si vous avez un sens à l'endroit et l'autre à l'envers. Une fois que c'est un peu pris, on peut retourner. On fait attention parce que ça peut encore bouger si votre colle prend du temps. Et puis on vient bien le faire prendre. Et là pour l'intérieur, je vais faire différent d'habitude. J'ai envie de tester aussi autre chose. On va recouvrir l'intégralité ici avec le papier design. Moi, je vais prendre celui-là toujours pour être dans le thème du violet. On va prendre un morceau de 15,7 sur 27 cm. D'ailleurs, avant de coller tout ça, si vous voulez mettre un système de fermeture quelconque, des rubans ou je ne sais quoi d'autre, c'est maintenant que ça se passe parce qu'après vous ne pourrez plus. Et moi, c'est ce que je vais faire. Après moult recherches diverses et variées, je vais faire une fermeture avec de l'acétate. Pour info, c'est du 200 microns, oui je reprends, de l'acétate de chez Bureau Vallée. Parce que celui avec la plastifieuse pour mettre des paillettes et tout dedans, c'est super. Mais sinon, le rendu est pas fin, tu vois. C'est pas tout clair. Donc, j'ai pris un morceau de 4 cm sur lequel j'ai arrondi les angles. Et donc, je vais venir le coller sur le devant comme ça. Donc là, je prends à peu près l'ouverture qu'il me faut, tu vois, pour venir le recoller à l'intérieur. Donc là, et évidemment, il va falloir que je le recoupe. Pour information, je vais laisser 8 cm sortir de l'extérieur, donc ça va le serrer un peu comme ça, mais pas comme ça, tu vois, mais pas comme ça non plus. Donc voilà, je vais faire ça. Donc là, l'acétate, hein, ça se colle soit avec du double face ou, sachez-le, bon, maintenant plus, mais la textile glue de chez Action, elle fonctionnait très bien. Moi, j'ai toujours collé mes acétates avec et j'ai jamais eu aucun problème. Donc, vous voyez, je me mets comme ça, je vais mettre 8,5 pour être plus sûr. Toujours peur, puis c'est pas évident. Donc là, je l'ai pas trop centré. Donc je vais le centrer. Voilà. S'il faut, je coupe le surplus que j'ai encore ici. Maintenant que j'ai collé ça, voilà, là, je vais pouvoir vraiment venir recouvrir. Alors, c'est pas le bon morceau, c'est celui-là. On va y arriver. Voilà. Et il peut vous paraître juste, mais quand on va rentrer notre papier dans le creux, ça va perdre des millimètres. Donc, logiquement, on devrait être bon. Et donc, on va commencer. Donc, moi, je vais mettre sur la cartonnette. Alors, je fais attention de ne pas aller trop au bord. Parce que, bien sûr, notre papier ne remonte pas tout à fait jusqu'au bord. Hop, voilà, j'en mets partout. Et je viens bien en mettre dans le creux, là, dans le pli de la tranche. Et un tout petit peu après. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais faire portion par portion. Et donc, je mets mon papier en laissant 2 mm ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai laissé vraiment quand même un petit peu de millimètres. Donc, ça ressort un peu de l'autre côté. Au pire, si on voit qu'on n'est pas bon, il faudra recouper. Mais voilà, hop, je préfère faire comme ça. Donc là, j'ai pris 15,7. Vous pouvez voir qu'on voit encore un peu apparaître les bandes de collage. Si ça vous gêne, vous pouvez prendre 16 cm complet. Comme ça, ça se verra plus du tout. Ça, c'est selon ce que vous préférez. Et puis, on maroufle bien et on vient surtout bien appuyer. Donc, je vais soulever légèrement le papier et je viens bien appuyer dans la rainure de ma tranche. Donc, bien sûr, quand vous faites ça, il faut que tout le reste soit vraiment bien sec pour pas que vous ayez de soucis de décollement. Puis, on rentre bien le papier à l'intérieur et on vient le rappuyer ici parce que on a mis un petit peu de colle. Donc, on vient appuyer, on vient maroufler et on fait ça jusqu'à ce que tout prenne correctement. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, attendez, je le tourne, hop, venir rajouter de la colle sur tout le reste. Voilà, le creux et puis le reste de l'autre côté. Et on n'oublie pas, si vous avez mis de l'acétate comme moi, il faut mettre une colle
différente ou du double face, selon ce que vous voulez. Et puis, on le rabat. Attendez, je le retourne. Voilà, comme ça. Donc, on vient appuyer et on vient rentrer notre papier dans la tranche. Hop, voilà. Et là, je vois que ça dépasse quand même un petit peu. Donc, je vais devoir le retailler tout de suite. Donc, j'enlève 2 mm. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et donc, j'y retourne. Hop. Je vais d'abord bien le mettre dedans. On y va doucement parce que c'est du papier design quand même. C'est pas du papier de base, même s'il est très épais. Voilà, faut pas non plus abuser. Et puis voilà, on appuie bien, on maroufle bien. Et en attendant, surtout, le plus important, c'est de la laisser sécher à plat. Là, il faut vraiment, avant de la manipuler, que ça soit vraiment bien sec. Donc, il n'y a pas de souci parce que nous, on va s'occuper des tags pendant que tout ça sèche. C'est parti. Pour les tags, moi, comme je vous ai dit, je vais me servir des dies de chez Action. Mais pour information, le plus grand, vous pouvez très bien le faire à la main. Juste que le die, ça simplifie la vie. Ça fait 14 sur, je vais vous dire ça, 9,5. Et l'abattement, si je pourrais dire, la façon de couper ici. Au niveau de la hauteur, faites une marque à 3. Et au niveau de la largeur, une marque à 2. Et vous reliez et vous coupez ces angles-là. Le petit trou au milieu, on est d'accord. Et le petit trou a été fait à partir de à peu près 1 cm en partant du bord. Je me suis servi aussi des cartes de la collection qui sont celles-ci. Celle-ci, j'ai choisi celle-ci aussi, que je vais faire après. Et ça, je l'ai fait avec le grand. Même si c'est écrit en anglais, je les trouve tellement belles qu'il faut que je les utilise. Donc, tant pis, je les prends. Sinon, je vais faire ça. Je vais me servir donc du premier que je viens de vous dire et du dernier, qui est le plus petit. Pourquoi? Parce que ici, ça fait 8,5, il me semble. Non, ça fait 8. Pour être précis, ça fait 8,2. D'accord? Et au niveau de la hauteur, on est sur du 11 avant le trou. Donc, je me dis que des photos en 10,5, 7,5, bah, ça irait nickel. Donc, j'ai fait ça avec du papier design. À savoir qu'après, on le verra un peu au-dessus quand même et un peu sur les côtés. Et je me suis servi de ces petits tampons-là, qui sont ces tampons-là de chez Artemio que j'avais eu avec mon partenariat Custodeco, que je n'avais pas encore testé. Sachez-le, pour un petit retour très rapide, qui se tamponne très bien en une fois, il n'y a aucun problème, ça marque très bien. Par contre, juste mon violet, voilà, reste un peu accroché dessus. Pourtant, je le lavais avec une lingette et tout. Ça ne viendra pas ternir une autre couleur derrière. C'est juste que c'est resté un petit peu imprimé sur le caoutchouc. Ça, c'est fait avec du violet. Je le cherche. Celui-là, le Whited Violet. Voilà, très longtemps que je l'ai. Donc, je l'ai maté sur un fond de jaune ici. Et je l'ai juste collé vraiment sur le violet, donc dans l'angle. Donc ça, c'est des tags, disons, basiques que vous allez pouvoir faire. Pour information, celui-là de matage, il fait 8,2 sur... vraiment, c'est vraiment des millimètres, hein. Par 12,7 et là on est plus sur du ici la marque à 2,7 et là 1,7. Voilà, après c'est au millimètre, mais je vous dis ce qu'il en est pour le mien. Après je me suis aussi souvenu de ce vélum là. Alors c'est très vieux entre guillemets, ça a 1-2 ans je dirais, et en fait il y avait plein. J'avais pris celui-là parce que c'était dans des couleurs que j'aimais beaucoup. Et c'était dans les violets, roses, arc-en-ciel et tout. Et du coup, j'ai sélectionné quelques-uns. Tu vois, il y en a des violets, du calque. Donc, je me dis que je vais les découper avec le plus grand. Et puis, ça va venir faire comme un voile par-dessus la photo. Et je trouve que ça va être un petit peu pour habiller. Donc, à savoir, dans une feuille, vous en faites 2 grands. Donc, voilà, il ne vous en faut pas non plus des masses. Je vais prendre aussi celui arc-en-ciel comme ça, avec les rayures, parce que je l'aime beaucoup. Je me suis dit aussi que j'allais exploiter au maximum ce set. Et que je vais prendre les cœurs. Je vais prendre le plus grand. Et dans un grand tag comme ça, je vais venir faire une découpe de cœur au centre, d'accord? Donc, il faut juste la centrer. Puis, on va en superposer 2 en les collant que sur 3 côtés pour laisser ici ouvert, pouvoir glisser un espace photo. Alors, certes, il faudra enlever totalement les tags du trou, on va dire, de l'anneau pour mettre votre photo, mais au moins, elle risquera pas de se barrer parce qu'elle sera bien maintenue. Mais voilà, je trouve que ça fera une petite ouverture sur la photo que vous aurez mis à l'intérieur. Puis ça peut venir un petit peu habiller. On pourra très bien aussi s'amuser à décorer tout autour, etc. Une autre solution qui est envisageable aussi, c'est que cette partie-là, vous la mettez en 3D, donc avec des chutes de cartonnettes, de vos albums, etc. Quelque chose d'épais d'au moins 2 mm. Pour pouvoir venir glisser en dessous des feuillages ou des fleurs plates, vous venez les glisser en donnant l'impression que ça ressort. Ça peut être tout autre embellissement que vous désirez. Voilà,
avec le 3D, en fait, vous allez pouvoir créer de la déco autour de votre fleur. Et ça peut être aussi une option pour ces tags. J'ai envie de tester une autre technique. Bon, on fait des tests ensemble. Hein. Donc là, je vais prendre donc le plus grand toujours. J'ai pris un morceau, comme vous l'avez vu, de 10,5 sur les 30,5. Et je vais voir s'il est possible de faire qu'un seul en un, quoi. Je vais le passer dans la machine et je vais m'arrêter avant que ça arrive au bout. Et puis, je vais le remettre en sens inverse, vous allez voir, pour essayer de faire comme un tout en un, quoi, une pochette. Voilà, je tourne et je vais m'arrêter, en fait, avant que ça passe. Voilà, j'essaie d'aller au plus proche. Donc ça passe tout juste en dessous là. Et puis je le ressors. Et puis ma foi, si c'est pas assez loin, bah, je le remettrai. Mais voilà, je pense que c'est bien. Donc du coup, on obtient ça. Tu vois, c'est pas jusqu'au bout. Du coup, je le tourne. Je vais le rentrer jusqu'au maximum. Donc là, vous voyez bien que je suis à là. Ok, et là c'est la fin. Tac, comme ça. Simplement, je vais mettre mon dice dans l'autre sens, en m'arrêtant la fin à peu près où je me suis arrêtée précédemment. Et surtout, dans le même alignement. Voilà, on essaye d'être droit. Alors, on va essayer d'aller comme ça et de l'aplatir doucement. Je fais attention toujours d'être droit avant de le mettre dedans. Puis une fois que je suis bon, hop, on tourne et si ça veut, et hop là, voilà. Et je m'arrête pareil, hein, je vais pas jusqu'au bout. Je vais au maximum, voilà. Et au pire, si c'est pas bien coupé jusqu'au bout, le mieux c'est de finir au ciseau. Donc là, vous voyez que c'est pas coupé jusqu'au bout. Petit ciseau fin. Et puis, on y va. On va tout droit. Hop, comme ça. Alors, je pense que ça va être plus grand que les autres. Et du coup, on obtient ça. Voilà, ça peut être pas mal. Ça nous évite de faire deux découpes. Voilà, je sais pas. On verra bien. Écoute, on teste des trucs. Ah ben non, pour comparer par rapport à l'autre, c'est plus petit. Un petit peu plus petit. Ça, je refais la même chose, sauf que je vais essayer de le mettre droit. C'est pour ça que je mets la machine dans ce sens-là. Et voilà, je fais, alors je l'ouvre bien, on le fait pas sur les deux. Sinon, le cœur, quand vous allez tourner votre tag, il va être à l'envers. C'est pas forcément terrible. Voilà, et là, bah du coup, on fait la même chose, sauf qu'on a à mettre de la colle que sur deux côtés. Voilà, c'est vraiment plus simple pour aller au fond. Là, j'ai rien eu besoin de faire, c'est un peu plus simple. Ma foi, ça vous donne une autre option aussi. Si vous voulez que ça soit encore plus simple, vous n'êtes pas obligé de coller jusqu'en haut. Vous pouvez, moi j'ai mis de la colle jusqu'en haut, mais finalement, je vais ouvrir de au moins 2 cm pour que ça soit beaucoup plus facile d'accès, vous voyez, à l'espace photo pour pouvoir le manipuler. Voilà, ça aussi, ça peut être une option pour vous faciliter la vie, pour mettre, faire et défaire, quoi. Voilà, une fois que tu as fait la multitude de tags que tu as envie de mettre dedans, vient le moment de les classer. Donc là, tu peux t'amuser, voilà, les mettre dans l'ordre que tu veux. Bien sûr, tu peux mettre tes photos ou pas tout de suite. J'en ai laissé des vierges parce que je me dis que peut-être pas envie forcément de mettre que des 7,5, 10,5. Je pourrais simplement les couper en format carré pour qu'on voie quand même le bord du 8,5 sur 8,5, tu vois. Et peut-être que j'aurai envie de mettre juste un petit rectangle blanc avec un fanion, une espèce de Polaroid aussi pour pouvoir mettre la photo dessus. Voilà, après ça c'est vous qui voyez. Pour information, pour créer un Polaroid, il faut juste un papier blanc. Ici, j'ai pris du 8,5 sur 10,5, ok. Et ça sera pour mettre une petite photo de 7,5 par 7,5
elle va venir comme ça, tu vois. Donc là, tu as créé le Polaroid, ta photo, tu la colleras directement dessus. Et là, tu pourras annoter. Et moi, je trouve que cet album, c'est vraiment fait pour ce genre de choses, assez sympa, assez légère et vraiment sans prise de tête, tu vois. Il est venu le temps de percer notre couverture pour pouvoir passer l'anneau. Faire le trou à environ 1,5 cm, c'est pas environ, je vais faire le trou. Je vais faire le trou à 1,5 cm en partant du haut. Déjà, je vais me faire une marque au milieu pour vraiment être bien centré, à savoir à 5,5, ok. Et puis, à partir de cette marque-là, je vais compter 1,5 cm, vraiment en partant du haut, hein, pas du papier design. Moi, je n'ai pas de crocodile. Si vous avez ça, ça fera ça très proprement, utilisez-le. Sinon, ben, Joe la débrouille, le retour. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal. Petit conseil, si vous le faites comme moi, à la Joe la débrouille, j'ai essayé avec ma perfo là que j'ai de marquer, donc j'ai déjà pré-marqué. Et après, j'ai été avec, je vais y arriver, le ciseau. Si vous le faites comme ça à l'arrache, percez d'abord sur l'extérieur pour que tout la cartonnette et tout, elle ressorte de ce côté-là, qui se voit un peu le moins. Et tu viens couper ce qui ressort au fur et à mesure. Puis après, tu vas tout doucement avec l'anneau. On aurait pu avoir un anneau un peu plus petit, parce que c'est vrai qu'il est un peu big. Et puis, une fois qu'on a fait ça, bah, simplement, on n'a qu'à passer tous nos petits tags dedans. Là, c'est mis. Et d'ailleurs, tiens, j'ai le petit cœur là qui traîne. Je vais essayer de mettre, mais alors très peu de colle, parce que sur le vélum, sinon ça va, comment dire, ça va gondoler. Hop, on va s'en servir quand même. Et on va le mettre ici. Et on n'a plus qu'à refermer. J'ai décidé de faire une petite pochette ici parce que oui, il y a de la place. Vous pouvez mettre de la 3D sur vos tags, etc. De la déco. Mais je me dis qu'ici, une petite pochette, ça ferait pas de mal pour mettre, pourquoi pas une petite carte, un petit mot pour la personne à qui c'est offert ou des petites annotations sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va faire une petite pochette à souffler. Donc, on va prendre un morceau. Vous voyez que moi, c'est une chute hein, du départ, hein, de la couverture, à 18,5 sur la hauteur 8 cm et demi. Sur les 8 cm et demi, je vais tout de suite faire un pli à 1,5. Et puis, sur chaque côté, là, je vais faire un pli à 1, 2, 3 et 4. Donc là, je le retourne et je le mets à 4 ici. Et puis, de l'autre côté, je fais la même chose. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va venir marquer les plis. Ceux qui sont vers l'intérieur là de la pochette, tout de suite, on les marque vers l'intérieur. Le deuxième vers l'extérieur. Le troisième, hop, comme ça. Et le dernier vers l'extérieur. Vous devez obtenir ceci, donc la petite pochette à souffler. Ici, pareil. Pour ce qui est du bas, il n'y a qu'un seul pli. Voilà, j'ai pas voulu la faire en soufflé en bas aussi. Donc, on le marque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les petits carrés qu'il y a ici. Comme ça, je vais biseauter légèrement. Et évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Là, on n'a plus qu'à la mettre comme elle doit être. Je vais déjà replier le fond ici. Alors ça peut prendre de l'épaisseur parce que c'est quand même épais. Déjà de coller la pochette du fond. Voilà, hop, on met la colle et on vient déjà coller cette languette sur nos soufflets. Ensuite, une fois que c'est collé, j'ai mis mon double face juste pour aller plus vite et puis parce que le papier là était glacé. Et puis simplement, on a pu qu'à venir la coller en bas ici. Donc, ça pourrait très bien faire un super Happy Mail, tu vois, tu pourrais mettre des petites pochettes à embellissement. Ici, des embellissements sur chaque tag, détachables, comme ça la personne, elle va pouvoir garder la base pour ensuite mettre des photos. Pour le petit carnet, j'ai pris un morceau de 16,7 sur, attendez, je me rappelle plus, 12,5, il me semble. 12,5, voilà, je trouvais ça plutôt trop sympa, ça m'est venu comme ça, hein, à vrai dire. J'avais déjà terminé la vidéo, je me suis dit non, je vais rajouter quelque chose. Voilà, pour l'intérieur, du coup, je vais prendre des pages, je veux que là, ça fasse 8. Donc, je vais faire 16, je vais couper des morceaux de 16 sur 12 cm. J'ai mes feuilles A4, donc là, c'est des 120 grammes, vraiment des légères. Vous pouvez prendre des 80, ça va aussi, moi, parce que j'avais ça. Donc, je vais couper sur les 21 à 16 cm. Voilà, j'en ai deux là. Je pense que c'est assez, 2 feuilles à 4. Et puis ensuite, je vais couper à 12. Et puis, je vais couper donc, plusieurs levels comme ça. Du coup, j'en fais que 2 dans une feuille à 4. Donc,
Je pense que je vais rajouter encore 2 feuilles. Attends. Donc après, tu as juste à les remettre bien et à les plier en 2. Voilà, comme ça, tout simplement. Ça va venir à l'intérieur ici. Non, bah finalement, je trouve que c'est bien. Il faudrait peut-être rajouter une feuille encore. Pourquoi pas? Ça pourrait passer, je pense. Oh, tiens, je vais rajouter du vélum aussi. J'irais te dire que là, on n'a pas le choix que de prendre les 16 sur comme ça. Donc, je vais prendre 16. Sur, on a dit les 12. Je vais le mettre là, au milieu. Hop, et hop, comme ça. Ah, c'est très simple, donc il faut bien le tenir. Si tu veux, tu prends des pinces pour bien tout maintenir correctement. Je vais simplement venir faire 2 trous à chaque extrémité et dans la pliure, vraiment, au bout comme ça, pour venir passer mon fil. Si comme moi, ça passe pas, et bien tout simplement, je vais prendre mon éponge. Je prends un truc qui pique et je viens simplement percer dedans comme ça. Voilà, ça fait pas des trous très propres. Mais ma foi, ça fait le job et c'est tout ce qu'on lui demande, j'irai te dire. Moi, j'ai pris du fil doré. Voilà, prenez du fil assez fin quand même. Après, ça dépend la taille des trous que vous faites. Hein. Mais voilà, moi, je trouve qu'avec du fil plus fin, c'est mieux. Voilà, moi, c'est le pic-pic, tu vois, de mon bouchon de colle. Et puis, je le rentre à l'intérieur. Comme ça. Hop, alors la longueur, c'est vous qui voyez, je ne l'ai pas détaché. Je vais simplement le détacher ici. Donc, il faut prendre quand même un bon morceau. Voilà, et puis je viens, donc il est comme ça, le rentrer dans l'autre trou, voilà comme ça. Et tout simplement ce que tu as à faire, bah, tu viens faire un petit nœud au milieu, on ne serre pas de trop, hein, c'est vraiment juste pour maintenir les feuilles entre elles. Donc là ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelqu'un pour mettre son doigt, mais comme on est tout seul, ben, ma foi, on se débrouille pour faire un nœud tout seul. Un petit flot pour faire joli, on le serre bien, on raccourcit et c'est déjà fini. Et voilà pour notre mini album du jour, vraiment super sympa. Enfin, j'espère en tout cas que vous vous êtes amusés à le réaliser. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais franchement, je trouve que c'est hyper fun. C'est un album pas prise de tête. Vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de choses, même en 3D, de la déco ici dans les tags parce qu'il y a de la place avec la tranche. Je me suis bien amusée à le réaliser. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Dans tous les cas, laissez-moi vos commentaires. Ça me fait super plaisir de les lire. Et puis au moins, je peux voir si ce genre de petit format vous plaît et si vous voulez le voir avec d'autres papiers ou si vous avez d'autres idées, vraiment. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et évidemment, je vous attends dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.